Vous savez, il y a une citation de quelqu'un qui dit « La vie, c'est comme une boîte de... Non, la vie, c'est comme une boîte à livres. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Hein. » Oh, un oiseau! Aujourd'hui, nous faisons la rencontre de Cédric Armen, lecteur compulsif. Nous le retrouvons au Jardin des Plantes, un endroit qu'il affectionne particulièrement. Cédric Armen, pourquoi aimez-vous tant la nature? J'aime tellement la nature parce que c'est pour moi un moyen de se ressourcer, de se reconnecter avec soi-même et vu qu'il y a tellement d'arbres en fait ici, je ne peux pas m'empêcher de penser à la littérature. C'est quand même grâce aux arbres qu'on fait du papier, c'est quand même grâce aux arbres qu'on lit. Les arbres sont nos amis et régulièrement je leur fais de gros câlins. Tout comme la nature, pensez-vous que les livres sont thérapeutiques? Ah oui, ça c'est clair et net. Évidemment, les livres comme la nature, c'est un excellent moyen de se reconnecter avec le monde extérieur. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup lire dans les parcs, dans les jardins. Il y a une ambiance qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs quand on est chez soi ou dans les transports en commun par exemple. Cédric Armen est lecteur boulimique depuis toujours. Une vie remplie de plusieurs vies à la fois, avec des mots. Qu'appréciez-vous le plus dans la lecture? Ce que j'aime avant tout dans la lecture, c'est qu'on peut être là, mais pas forcément là. On peut être ici sans forcément y être. On peut être présent physiquement et être totalement à des kilomètres à la ronde du lieu où on se trouve. Et ce qui est formidable, c'est qu'avec la lecture, on peut lire un peu n'importe où. On peut trouver des réponses à des questions qu'on se pose depuis très longtemps, depuis des années. Et puis forcément, là, tout de suite, un livre nous tombe sous la main et bim, c'est la bonne lecture au bon moment et ça nous permet de comprendre davantage qui on est. Lire aide à trouver le sommeil et ça favorise la mélatonine dans le cerveau. Donc je suis convaincu que lire peut nous aider à vivre plus longtemps. Et ça c'est clair. La littérature peut-elle un jour amener la paix dans le monde? Oh, sans aller jusque là, ce serait quand même un petit peu extrême que la littérature, ça y est, bim, il y a la paix dans le monde, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Ce serait quand même un peu extrême, mais je suis convaincu que ça permet de rapprocher les gens entre eux, des gens qui ne se connaissaient pas d'un bout à l'autre et qui d'un coup, bim, lisent le même livre, hop, ils en parlent, etc. Ça tisse des liens, ça crée des liens et ça permet d'aller un peu plus loin. J'ai connu beaucoup de gens, je suis ami avec beaucoup de personnes et sans apporter la paix dans le monde, mais ça permet de créer une sorte de fraternité grâce à une passion commune. Et je trouve ça vachement chouette quoi, que de bêtes mots sur le papier ont ce pouvoir-là. Quand tu vois deux personnes à une terrasse de café, oh j'ai aimé ce livre moi aussi, etc. Ils en parlent et puis ensuite ils prolongent la discussion un peu plus tard. Voilà, jusqu'à des heures tardives et je trouve ça vraiment formidable quoi, vraiment formidable. Donc sans aller jusque là, ça ne peut pas apporter la paix dans le monde, mais un jour on croise les doigts, peut-être que ça pourrait fonctionner. Le Cédric Armen est un animal pacifique qui vit dans un climat ombragé. Il se nourrit de feuilles de thé vert de jour comme de nuit et apprécie particulièrement la compagnie des mêmes espèces que lui, les bipèdes. Le Cédric Armen est très docile et passe des heures à dévorer des romans. Quand il a passé une bonne journée, il s'étire longuement et s'en retourne dans sa tanière pour se reposer et faire de jolis rêves. En bref, le Cédric Armen est une véritable crème et possède un charme fou, digne des plus grands comme Tom Hanks. Qui c'est qui a écrit ça ? 1, 2, 3, je veux boire un café avec toi. Henning Mankell. Il est mort. Juste à côté de toi, il y avait Gilles Marchand. Merde. J'étais à deux doigts. À deux doigts. Bonjour au peuple arménien. Bienvenue dans ce nouveau book haul. Il fait un peu chaud. Vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Ah, ça fait du bien, hein. Ouh, mon Dieu. Corinne sort de ce corps. Il fait chaud. Louisiane Sédor, ceci est mon cœur. Recueil de nouvelles, publié aux éditions Robert Laffont. Louisiane, je la découvrais l'année dernière avec son premier roman, Les Méduses ont tel sommeil, et j'avais eu une grosse claque en pleine tronchasse. J'ai trouvé ça vraiment très fort et très
très audacieux au niveau de l'écriture, alors pourquoi pas la découvrir avec son nouveau roman, Ceci est mon cœur. Sophie Talmen, De battre la chamade chez Albin Michel, parfait pour l'été, avec cette couverture bretonne. Ah, ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Un roman justement qui se passe à Brest et on va suivre Marie-Lou qui est prise dans le tumulte de l'hôpital où c'est très axé sur l'humanisme, l'émotion, sur les disparitions aussi malheureusement. Pour Marie-Lou ça va la faire grandir, ça va la faire mûrir et je pense que ça va nous faire pleurer. On est d'accord. J'ai hâte de le lire aussi cet été, si j'arrive à le caser. Je vais réussir à le caser parce qu'il fait tellement chaud à l'extérieur que moi je sors plus. Je reste au frais, à l'ombre, enfermé, comme un animal sauvage. Quittons la sublime région bretonne et partons un peu plus loin, jusqu'au Japon, avec le roman Anguille démoniaque de Yu Takada. C'est l'histoire de Masaru Kurami qui est criblé de dettes et qui se fait un jour repérer par le patron d'une entreprise un peu malsaine. Et Masaru a une livraison à faire, voilà, il ne doit pas poser de questions et à mon avis je pense que cette mission va un petit peu mal tourner. Le tout dans une spirale criminelle sombre et sans concession. Au Japon, quand ça rigole pas, ça rigole pas. J'ai vraiment hâte de me plonger dedans et de goûter ces anguilles démoniaques. Encore du polar avec un roman de Christian Dorsan, Le quart d'heure Bagnolet. Le corps d'un certain Paul Shannon a été retrouvé au pied d'un immeuble de 14 étages. On fait des recherches sur la victime est détestée par de nombreuses personnes. 14 étages, 14 pistes, l'enquête va être longue, ça, oui, ça va être dur. Une enquête difficile mais pas impossible, avec de l'humour et de la philosophie. Tout ce que j'aime. Encore du polar avec Toxic de Nico Takian, que j'entends parler de plus en plus en bien. Pour avoir un peu la surprise et pour découvrir un peu l'auteur comme ça, j'ai juste lu les premières phrases de la 4e de couverture. Elle aime saboter la vie des autres, elle n'éprouve aucune empathie, elle poursuit un but. Elle est toxique. Oh, ça a l'air terrible, hein. Roman qui m'a été offert par mon ami Ava Amara. Je te fais au passage d'énormes gros bisous. Merci pour tout. On a passé un très très bon moment. Elle m'a offert un roman de Pierre Rabhi, La convergence des consciences. L'auteur est algérien et dans ce roman, la façon d'écrire et la façon de faire les chapitres, ça a l'air vraiment terrible, ça m'intéresse vraiment. C'est comme un abécédaire. A comme adaptation, C comme créativité solitaire, L comme liberté, M comme méditation, P comme poésie, etc. Et à travers tous ces petits chapitres intimes, l'auteur va nous parler des choses qui comptent le plus pour lui, avec un petit côté philosophique, développement personnel et tout ce que j'aime là-dedans. Donc j'ai vraiment très très hâte de lire La convergence des consciences. Un mariage anglais de Claire Fuller chez Stock. Quand j'ai vu la couverture, je fais ça m'intéresse. Ce bleu, il y a quelque chose de très doux là-dedans. Cher Gilles, il est 4h du matin et je n'arrive pas à dormir. Je suis tombé sur un bloc de papier jaune et je me suis dit que j'allais t'écrire une lettre. Une lettre qui mettrait à plat les choses que je n'ai pas réussi à te dire en face. La vérité sur notre mariage depuis le début. Va falloir préparer le budget Kleenex. Lisa Barrel, De l'odeur de l'encre, aux éditions Le Serpent à plumes, que j'ai découvert à la librairie Coiffard à Nantes, qui est à 2 pas de chez moi. En plus, l'auteur est en dédicace, je fais allez, on y va. L'auteur est adorable, très douce, très gentille. J'ai feuilleté quelques passages du roman et pareil, c'est très doux, ça a l'air aussi très poétique, très émouvant. S'il est un acte d'amour, c'est bien celui d'écrire à l'être aimé. La femme au cœur de ce roman écrit à son amant des lettres tendre et précise, roman épistolaire, roman émouvant, je vais adorer. Là, tu vois, là, j'ai une idée dans la tête, je me dis faire un point lecture avec que des romans épistolaires, ça travaille là-dedans, ça travaille. Mais pas book haul qui veut sans ce cher Dostoïevski, et là je me suis pris le double. Dostoïevski, c'est mon auteur de classique préféré, même si le Horla de Maupassant est mon classique préféré de tous les temps, à ce jour. Dostoïevski, je sais pas, il a quelque chose qui me fascine en lui, quelque chose de mystique, et c'est quand même paradoxal parce qu'il y a certaines de ses œuvres que j'ai lues et que j'ai abandonnées, j'ai pas pu. Et d'autres de ses œuvres où j'ai totalement adoré, grosse claque. C'est mi-figue, mi-raisin avec Fedor, mais je continue à le lire, je continue. Il y a quelque chose qui me fascine là-dedans, je sais pas. Avec le double, l'auteur met en scène et de façon magistrale la présence de l'autre et la présence inquiétante sans que jamais le lecteur parvienne à faire la part réelle de la folie. C'est tout moi ça. Et croisons les doigts pour que ce roman de Dostoïevski ne soit pas une déception. King Kong Theory. J'attends de tous les acheter, d'avoir
toute sa bibliographie complète pour me faire le marathon Virginie Despentes du premier roman jusqu'au dernier. Il y a du boulot, parce qu'il y en a quand même pas mal, hein. J'écris de chez les moches pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisés, les imbaisables, les hystériques, les tarés. Je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien, je n'échangerai pas ma place contre aucune autre, parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. Voilà, Donc avec ce gros défi marathon Despentes que je me lance, pourquoi pas la découvrir et commencer avec ce livre-là, il est très court, voilà, et puis il y a des thèmes vachement forts comme le féminisme et la grosse coupe. Grâce à la littérature, je m'intéresse à ce mouvement-là et gros big up à mes amis féministes, je vous fais des gros bisous. Girl Power! Jean Eglande, Dans la forêt, un premier roman plein d'espoir est publié aux éditions Grimester. Je me baladais, voilà, en tant que touriste, débarquant en terre inconnue dans un endroit qui s'appelle Fnac, un endroit que je ne connais pas, et je suis tombé sur cet objet avec des pages, des mots dedans, et je fais tiens mais qu'est-ce que c'est? Je lis la 4e de couverture et j'ai fait what the fuck? Nell et Eva, 17 et 18 ans, vivent depuis toujours dans leur maison familiale au cœur de la forêt. Quand la civilisation s'effondre et que leurs parents disparaissent, elles demeurent seules, mais bien décidées à survivre. Il leur reste toujours présente leur passion de la danse et de la lecture. Deux sœurs orphelines qui se soutiennent et qui se battent pour survivre là au plein cœur de la forêt américaine. Passons au roman que je me suis procuré au salon du livre à Vannes. Alors déjà, c'est une ville magnifique, ma chérie. Excusez-moi, c'est la chaleur qui me grille les neurones. C'était la première fois que j'allais à ce salon et je ne regrette absolument pas parce qu'en plus on y a été en amoureux et mon chéri, ici présent, là-bas, accoudé à la cuisine, ne regrette pas non plus parce que c'était son premier, c'était juste génial. Je me suis procuré Sophie Jomain quand la nuit devient jour. Enfin! C'est l'histoire de Camille, qui a 29 ans, qui est dépressive et c'est sa seule faiblesse. Elle va mener un combat sans fin contre elle-même et hélas, personne dans son entourage n'est en mesure de l'aider. Faut pas croire que la dépression c'est un truc à la légère, non, c'est vraiment reconnu comme une vraie maladie et c'est un fléau terrible. Laure Manel avec la délicatesse du homard. J'adore ce titre. François, qui est directeur d'un centre équestre en Bretagne, découvre une jeune femme inconsciente au pied d'un rocher. Au lieu d'appeler les secours, François décide de ramener cet inconnu chez lui. Et à son réveil, l'inconnu n'a pas envie de parler. L'inconnu refuse de répondre aux questions de François. Qui est vraiment cet inconnu? Qu'est-ce qu'elle cache au fond d'elle? Pourquoi est-ce qu'elle tente de fuir? Pourquoi est-ce qu'elle ne dit rien et qu'elle reste totalement fermée? J'ai très hâte, là aussi ça me fait vraiment très envie. C'est fou, hein? C'est fou, hein, comme des auteurs arrivent à te choper comme ça. Gentelet, mangez-le si vous voulez, hein? Bon, allez, tout le monde à table. Le mardi 16 août 1870, Alain de Monéis se rend à la foire de Haute-Faille, le village voisin. Tranquillou bilou. Bon. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Il arrive à destination à 14 h. 2 heures plus tard, la foule l'aura lynché, torturé, brûlé vif et même mangé. Bon appétit bien sûr. Alors que s'est-il passé en seulement 2 heures? Et pourquoi une telle barbarie est-elle possible? La réponse dans ce petit roman de Gentelet qui fait à peine 120 pages, voilà. D'ailleurs, quelle heure il est là? C'est pas l'heure du goûter? Tiens, je vais faire une petite pause là, il est 16 h. J'ai envie d'un hamburger avec des petites patates. Philippe Jane est d'un vie et mort de la jeune fille blonde. Mais qui est cette fille? Quelle est son histoire? Mais venez mes amis, venez. Je vais vous raconter. Il était une fois... Enfin, il était un soir, à un dîner chez des amis, le narrateur comprend que leur fille est la jeune personne qui, la première, lui a fait découvrir les joies et les misères du sexe. Il part alors à la recherche de cette ancienne Lolita de 13 ans qui maintenant est droguée et prostituée. Une quête nostalgique où la drôlerie et légèreté l'emportent sur la gravité des choses. Ça sent bon ça, oh, oui, Nicolas Destienne d'Or avec La Dévoration. Alors déjà, le titre, grosse claque. Ensuite, la couverture avec ce tigre. Mais regarde-moi cette tuerie. Voilà. J'adore, je suis complètement fan. Titre plus couverture plus ce qu'il y a à l'intérieur, gros combo de la mort. J'ai fini de lire ce livre il y a quelques jours et c'est un gros
coup de poing en pleine mâchoire. Je vais pas vraiment vous en dire davantage parce que je compte en parler d'ici quelques semaines sur la chaîne, mais la grosse claque, preuve en est, je sais pas si on va voir, mais voilà. Le livre est un peu corné de partout, grosse claque dans l'écriture, la quête de soi, le côté personnel, dans le côté je creuse, je me fous à poil sur le papier, je me mets à nu, j'ai dévoré la dévoration, grosse claque, grosse claque. Et du même auteur, je me suis pris L'enfant du premier matin, un thriller. Là aussi, je sens que ça va être une grosse claque. En 2013, depuis la mort de son père, le sommeil du jeune Valentin est peuplé de cauchemars terrifiants, angoissants, surtout prémonitoires. En plus, il y parle une langue étrange que seuls d'autres enfants semblent comprendre, mais pas tous les enfants, hein. Uniquement ceux qui sont nés comme lui le 11 septembre 2001, le jour des attentats du World Trade Center. Déjà ça sent bon, hein. En 1891, un reporter est chargé par le directeur du journal de Paris d'enquêter sur les cercles satanistes de la capitale. Une plongée dans le monde de l'occulte qui va l'entraîner beaucoup plus loin qu'il aurait pu l'imaginer. Plus d'un siècle les sépare et pourtant ils sont tous les deux reliés par quelque chose qu'on appelle le grand secret qui remonte à l'aube de l'humanité comme un Da Vinci Code remixé avec une petite touche française. Ça sent bon là aussi, ça sent très bon. Ensuite, un auteur que j'ai envie de découvrir depuis un bon moment déjà, j'ai nommé Caril Ferret, s'il vous plaît. Les Nuits de San Francisco et Comment devenir écrivain quand on vient de la grande plouquerie internationale. Je sais juste que c'est quand même du policier, c'est du sombre, voilà. Je sais que beaucoup d'entre vous ont aimé et ont lu Caril Ferret. Christophe Bigot avec L'Hystéricon, un roman qui se passe dans la télé-réalité avec des gens qui, au lieu de s'adonner à des activités comme l'amour ou la cuisine, ils vont préférer faire une chose qui existe depuis la nuit des temps. Ils vont raconter des histoires, et plus précisément des histoires méchantes sur des gens méchants. Voilà, à mon avis, il va y avoir des ragots, quelque chose comme ça. Prochainement, une chronique vidéo avec que des romans télé-réalité. Voilà, ça m'intéresse vraiment. Très hâte de voir ce que cette émission a dans le ventre. Erwan Larreur avec Le livre que je ne voulais pas écrire, un roman que je vois de plus en plus. Et on m'a dit, mais pourquoi tu n'as toujours pas lu ce livre? Cédric, lance-toi, tu vas voir, tu vas kiffer. Moi, Erwan, je suis romancier, j'invente des histoires, des intrigues, des personnages, et j'espère une langue. Et là, il m'est arrivé une mésaventure, une véritable tuile terrible. Je me suis trouvé un soir parisien de novembre, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et là, je veux pas en savoir davantage, parce que, voilà. Je pense que ça a l'air d'être une grosse tuerie. Dernier roman de ce book haul, quand j'ai su que l'auteur était présent au salon du livre à Vannes et que c'était le seul auteur étranger, j'ai fait oh my god. J'étais juste trop content d'avoir pu échanger quelques mots avec lui, poignée de main et tout ça. Je suis encore sur mon nuage. Colum McCann avec Lettre à un jeune auteur. Le titre veut simplement tout dire avec des conseils comme par exemple pratique de l'espoir, il faut échouer comme il faut lire et lire, l'un ne va pas sans l'autre, faire une pause, que des bons conseils justement avec en plus des citations des plus grands comme Jim Harrison, Rilke, Stephen King et j'en passe, écrit au-delà du désespoir, chante et chasse tes visions dans le noir, partage ta rage, de la vigueur, du cœur et surtout de la persévérance. J'ai très hâte de me plonger dedans. Mouah. Cette vidéo est terminée. De tout mon cœur, un immense merci d'avoir pris le temps de m'écouter, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les livres qui vous intéressent, qui vous donnent envie, ce que vous lisez en ce moment. Si vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, lisez. Je vous aime, à très bientôt. Mouah.